B2, S2. Quelques petites factorisations. Question A. F égale moins x carré plus 3x. Donc ici, on ne va pas reconnaître d'identité remarquable, donc on va chercher plutôt des facteurs en commun. Donc ici, on les repère assez facilement. Ici, on a x, donc qui est contenu dans x carré, et puis on a x aussi ici. Donc, on va pouvoir le mettre en facteur. Voilà, et donc par quoi doit-on multiplier x pour trouver le premier terme qui est moins x carré? C'est assez évident, par moins x. Si on refait la distributivité, on va retrouver le moins x carré. Et puis plus 3, parce que là encore, si on fait la distributivité pour vérifier, ça va bien nous donner plus 3x. Question B. Donc là, on a une expression assez longue, donc une somme de deux produits de facteurs, parmi lesquels on reconnaît ici 9x-4 une fois et 9x-4 une deuxième fois, ce qui va nous permettre de le mettre en facteur. Ça nous fait D égale 9x-4 facteur 2. Alors, premier terme, ça va être 5x plus 6. Ici, au milieu, on a un plus, donc plus. Le fait que ça soit un plus, ça nous dispense de mettre des parenthèses parce qu'on sait qu'on ne va pas avoir de problème après au développement avec les signes, etc. Et donc la suite, ça va être ce qui n'est pas encore stabilo-bossé, mis en fluo, c'est-à-dire plus 3x et plus 11. On referme la parenthèse. Évidemment, on ne va pas laisser ça comme ça. On va réduire le contenu de la seconde parenthèse. Donc on va recopier notre 9x moins 4. Ici, donc moins 4, voilà. Et donc, on rassemble 5x plus 3x, ça nous donne 8x. Et ensuite, plus 6 plus 11, ça nous fait plus 17. Voilà. Et on ne sait jamais, on regarde, est-ce qu'on ne pourrait pas encore factoriser? Par exemple, si à la place de 17, on avait 18, c'est qu'un exemple, on pourrait factoriser par 2 et donc aller mettre le 2 là-devant et puis factoriser la parenthèse en conséquence. Ici, ce n'est pas le cas. On ne peut rien faire de mieux. Question C. A égale x carré plus 6x plus 9. Donc ça, on reconnaît ce genre d'expression qui, par identification, va nous donner la première identité remarquable, a plus b, le tout au carré. Simplement, on l'applique dans le sens contraire de ce qu'on utilisait jusque-là pour développer. C'est l'opération contraire, on factorise. Alors, pour identifier A et B, le plus simple, c'est de regarder au niveau des carrés. Donc, si A carré est égal à x carré, forcément, A est égal à x. Si B carré est égal à plus 9, forcément, B est égal à 3. Donc, ça nous donne directement x plus 3, le tout au carré. Par contre, il y a un terme qu'on n'a pas utilisé, c'est le plus 6x qui correspond au double produit. Et donc, il faut bien vérifier que ça correspond. Donc 2 fois x fois 3, ça fait bien 6x. Donc au niveau du double produit, c'est cohérent, ça marche. Si on avait eu plus 7x au lieu de plus 6x, on aurait été ennuyé. En fait, ça aurait voulu dire que l'identité marquable ne fonctionnait pas. Il aurait fallu faire autrement ou éventuellement, il n'y aurait pas eu de factorisation possible, tout simplement. Alors, question D. B égale 25x carré moins 20x plus 4. Donc, même principe, on va reconnaître une identité remarquable. Cette fois-ci, c'est la seconde. Donc voilà ce que ça donne avec les lettres, en théorie. Et même principe, si A carré est égal à 25x carré, ça veut dire que A est égal à 5x. Si B carré est égal à 4, ça veut dire que B est égal à 2. Donc ça nous donne 5x moins 2, entre parenthèses, le tout au carré. Mais encore une fois, surtout, ne pas oublier, on vérifie le double produit. 2 fois 5x fois 2, ça fait bien 20x. Donc le signe, c'est cohérent. Et donc c'est tout bon. C'est bien la deuxième identité remarquable pour notre factorisation. Et maintenant, pour finir la question E, C égale 64x carré moins 49. Donc on a une soustraction entre deux termes qui semblent être des carrés de quelque chose. Effectivement, ça c'est du type A carré moins B carré, qui donne, une fois factorisé, A plus B facteur de A moins B. Voilà. Et en identifiant, si A carré est égal à 64x carré, ça veut dire que A est égal à 8x. Attention, c'est pas 64x, il suffit pas de retirer le carré ici.
il faut aussi faire la racine carrée ici. Donc 64, ça tombe bien, c'est le carré de 8. Donc ça nous fait 8x. Et puis si on a 49 à la place de b carré, ça veut dire que b est égal à 7. Donc 8x plus 7, facteur 2, 8x moins 7. Ou éventuellement, on peut permuter, hein, ça peut être aussi a moins b facteur de a plus b. Ça ne change pas le résultat puisque dans une multiplication, on peut changer l'ordre des facteurs. Voilà, et donc notre exercice est terminé.